Liam, tu viens? Tu vas dire coucou? Ah, coucou. Fais coucou. Coucou. Liam. C'est Liam. C'est Liam. Allez, on chante. Ah, ça. Lis ta Bible, prie chaque jour. Allez, prie chaque jour. Prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Non. Si tu veux grandir. Si tu veux grandir. On y va. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Bonjour à tous, ici Femme de Providence. J'espère que vous allez bien, que cette petite chanson va vous enjaille, comme on dit en fait. J'aime bien chanter, mais je suis pas chanteuse à la base. Bon, en espérant que peut-être que le Saint-Esprit va peut-être développer ça en moi, parce qu'à la base, j'aime bien chanter. Maman. Bref, oui, mon cœur. Bref, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des petits points très importants en fait sur l'éducation de nos enfants, sur comment aider nos enfants à entrer dans la voie en fait qu'ils doivent suivre. Est-ce eux qui choisissent la voie? Est-ce Dieu qui choisit la voie de nos enfants ou est-ce nous les parents qui décidons ce que les parents vont faire, ce que nos enfants vont faire? C'est plutôt un sujet très important en fait, mais que j'essaierai de parler de moi-même, de mon expérience, de ma relation avec le Christ qui m'aide à élever Liam, mon fils, qui s'appelle Liam, sur la voie qu'il doit suivre. Premièrement, en fait, ce que j'aimerais dire à des mamans, à des parents, en homo, père, mère, c'est qu'on ne naît pas parent, mais on le devient. Comme on dit qu'on ne naît pas femme, mais on le devient. C'est pareil pour le rôle des parents, en fait. Personnellement, jusqu'à présent, j'élève mon fils seul, mais avec le Saint-Esprit. Je dis seul parce que physiquement, je suis seule, mais le Saint-Esprit, il est là, en fait. Et Dieu m'a fait grâce, en fait, de le connaître au moment où je suis tombée enceinte, parce que ça m'a beaucoup aidé à élever Liam en fait à toujours, parce que l'éducation, excusez-moi, je m'embrouille un peu au début, c'est pas grave. L'éducation en fait, on n'a jamais terminé d'éduquer nos enfants, ça franchement. Vous voyez souvent les mamans qui ont les enfants de 30 ans qui continuent à éduquer, parce que l'éducation c'est apprendre en fait, et on finit d'apprendre une fois qu'on est auprès du Seigneur. Donc c'est quelque chose de très complexe, parce que j'ai été au foyer en France en fait, quand tu n'as pas de famille, ni père ni mère, et pas de papa à côté non plus pour l'enfant. La France a permis que, et ça je remercie l'État français pour ça, j'ai vécu dans un centre maternel, la Croix-Rouge. J'étais à la Croix-Rouge pendant 3 ans. Je suis arrivée enceinte et on est parti de là-bas, mon fils et moi, il y a à peine 3 mois, pour être que nous sommes aujourd'hui et tout. Mais en fait, je tiens à parler de ce témoignage-là parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fortifié. Liam, ça suffit, s'il te plaît. Qui m'a beaucoup fortifié. Excuse me. Ulrich, maman, elle fait une vidéo là. Bref, on va l'ignorer, c'est mieux. Sinon, il va tout le temps m'interrompre et ça va casser mon style. Bref, j'ai été au centre maternel à Croix-Rouge pendant 3 ans. Je suis arrivée au centre maternel, j'étais seule, j'étais enceinte j'étais pratiquement à terme. Je ne connaissais pas c'était quoi faire un trousseau. Je ne savais absolument rien, non mais rien du rôle d'une mère en fait avec un enfant. Dieu m'a fait grâce d'être dans une structure où dans toute chose, il y a ses avantages et il y a ses inconvénients. J'étais dans une structure où il y avait pas mal de personnes autour de moi pour m'apprendre à élever un enfant. Excusez-moi. Pour m'apprendre à élever un enfant en un mot. Mais la meilleure chose en fait que j'ai pu avoir, c'est que j'avais Jésus à mes côtés pour m'aider avec Liam. Je me rappelle quand j'ai perdu vous savez, quand vous êtes à l'étranger, que vous êtes enceinte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent ce cas. Quand vous êtes à l'étranger, que vous êtes enceinte, que vous n'avez ni père, ni mère à vos côtés, ni frère, ni soeur, en fait, ça vous casse déjà le moral. Moralement, j'étais vraiment faible parce que je pleurais tout le temps ma mère. Je me rappelle, on dit qu'une femme enceinte ne doit pas porter des affaires lourdes, en fait. Et moi, j'avais pas le choix parce que j'habitais toute seule.
j'habitais déjà toute seule dans mon logement, j'étais toute seule. Donc, je devais aller au Resto du Cœur, pour ceux qui connaissent. Je partais au Resto du Cœur pour prendre des provisions, pour apprêter la naissance de mon fils petit à petit, mais j'étais vraiment seule. Et je portais des cartons très, très lourds où j'avais le risque de perdre mon fils parce que c'était vraiment pas conseillé. Mais à chaque fois que je faisais ça, en fait, j'ai invoqué Seigneur que Seigneur, tu sais que je ne fais pas exprès. Je suis seule, en fait, et je suis seule et le simple fait d'en parler me fait encore, ça me remet encore un peu dans l'émotion. Bref, on va essayer de ne pas penser à ça dans les douleurs et se concentrer sur vous parce que c'est vous le plus important. Ce que je fais, c'est pour vous, c'est pour vous. C'est d'y aller. Parce qu'il faut le faire, les femmes. Il faut le faire. Bref, j'étais toute seule et je me rappelle au début, j'étais hébergée chez une famille marocaine qui m'avait loué une chambre où je dormais par terre. C'était un peu difficile financièrement parce que je travaillais plus et j'avais plus de logement. Et les gens qui m'hébergeaient à l'époque m'avaient mise à la porte parce qu'ils estimaient que oui, on va pas garder une femme enceinte, je les comprenais. C'était difficile pour eux et j'ai commencé à vivre encore une situation terrible où je suis vraiment tombée enceinte. Et j'ai commencé à aller dans ici, on parle des assistants sociaux qui vous aident à tout arranger en fait pour pouvoir prévoir la naissance du bébé. Donc, j'allais voir des assistants sociaux qui m'ont dans les restos du cœur où je prenais des provisions et tout. Et ceux qui m'hébergeaient ont dû devoir me mettre à la porte. Donc, un soir, je me rappelle, il m'avait dit, non, madame, mais il faut que vous partez parce qu'on n'arrive vraiment plus à vous garder. La grossesse, c'est compliqué. Et j'avais vraiment une grossesse très compliquée. J'étais malade du premier à la fin, du début à la fin de ma grossesse. J'étais tout le temps malade. Je tombais par terre en route et je me réveillais déjà, je suis à l'hôpital. J'avais vraiment une grossesse à risque. On parlerait dans une autre vidéo. J'étais tout le temps malade et je pouvais rien faire de moi-même en fait. C'est-à-dire que je comptais sur ma force, mais quand je voulais faire les choses par ma chair, j'arrivais pas. Parce que vous savez, être une femme enceinte seule, je viens encourager ces femmes qui sont seules et qui élèvent des enfants. Je viens encourager et dire bravo à ces mamans qui ont traversé des grossesses, je dis bien toute seule, pas quelqu'un à côté, mais toute seule, parce que je suis passée par là. J'ai été enceinte, j'étais seule, et la famille qui m'hébergeait m'a mise à la porte. Un jour, je me suis retrouvée à la porte, j'avais toutes mes affaires comme ça, mes valises et tout. Et je me suis dit, Seigneur, je vais dormir où? J'ai personne où aller. J'ai commencé à aller dans un parc et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré que Seigneur, pourquoi c'est moi qui dois vivre tout ça en fait? Pourquoi? Et déjà que la famille là m'a rejetée, je suis tombée enceinte du gars et ça allait vraiment mal. C'était de mal en pire. Ça allait vraiment de profondeur dans les ténèbres en fait. J'étais dans les profondeurs de la souffrance et tout. Et ce soir-là, je me rappelle, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, bon Seigneur, c'est pas grave. S'il faut que je dorme dehors, je dormirai dehors. Donc, j'ai essayé d'appeler une grande sœur camerounaise à moi qui m'avait hébergée à un moment pour lui dire qu'est-ce que tu peux m'héberger cette nuit. Et malheureusement, elle n'était pas sournante, donc elle ne pouvait pas m'héberger cette nuit-là. Et j'étais mal, j'ai pleuré. Et le père de mon fils m'a appelé pour me dire, oui, mais Lydia, tu peux pas dormir dehors et tout ça, viens quand même à la maison, c'est pas parce qu'on a des problèmes et tout ça. Je dis, écoute, je peux pas venir chez toi parce que si je viens chez toi, ta mère et moi, nous ne nous entendions pas. Et je n'ai pas envie qu'elle apprenne que je viens dormir chez toi. Ça va encore créer trop de tension, en fait. Donc, il n'a pas compris parce que lui, honnêtement, cet homme, il a toujours aimé son fils. Hein. Franchement, il a tout fait ce qu'il pouvait pour m'aider durant ma grossesse. Mais Dieu voulait vraiment que je sois seule, en fait. Il est venu me retrouver au parc où j'étais. Il m'a dit, mais tu vas aller. On a essayé de trouver une solution et ça n'a pas donné. Du coup, parce que je ne voulais pas qu'il voie que j'allais. Parce que je savais, j'avais le sentiment que j'allais dormir à la belle étoile. Et c'était l'hiver. Donc après, je l'ai baratiné que non, t'inquiète pas, j'ai une copine qui va m'héberger, il n'y a pas de souci. Donc ça l'a rassuré et il est parti. Et quand il est parti, je me suis assise à un arrêt de bus. J'avais tellement froid, c'était pendant l'hiver. J'ai commencé à parler à Lia parce que je parlais à mon fils dans le ventre tout le temps que t'inquiète pas, on va s'en sortir, t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est dur, mais ça va aller parce que mon fils, c'est depuis le ventre, en fait, il réagissait beaucoup, il mettait des coups de poing, il faisait du foot et tout, plein de choses. Donc, il était vraiment actif depuis loin et je sais par le Saint-Esprit qu'à chaque fois que je parlais à Liam, il m'écoutait. Donc je le rassurais que t'inquiète pas. Et j'ai pris mes valises. En fait, j'ai tenté d'appeler comment on appelle le numéro de 115 du logement. Voilà, en urgence. J'ai essayé d'appeler, mais ça répondait pas. C'était pour se dire que oui, mais vous êtes étudiante. Donc Dieu ne voulait pas que ce soit là-bas. Et je me suis dit, bon, je vais aller où?
J'ai pris mes valises. J'ai laissé une valise parce que je ne peux pas tout transporter. J'étais vraiment à terme et tout, donc je n'avais pas le choix. J'ai pris une valise. J'ai laissé une de mes valises dans un coin à côté de la poubelle, dans le parc, bien caché et tout. Et j'ai pris celle que je pouvais prendre. J'ai commencé à prendre le bus. Il était pratiquement déjà 1 heure ou 2 heures. Je sais même pas, c'était 1 heure ou 2 heures. Je suis allée au centre hospitalier de Nantes, au CHU. Et j'ai vu ceux que j'appelle mes amis, les SDF, mes amis, qui étaient là avec des chiens. Vous savez, en France, il y a des SDF qui ont toujours des chiens comme ça pour les surveiller au cas où la nuit, ils ont des dangers et tout. Et je me suis approchée d'eux, ils ont commencé, ils faisaient leur vie, hein, ils ont commencé à parler. Je me suis dit, c'est pas vrai. Seigneur, tu veux vraiment que je dorme avec des SDF, en fait. Mais je suis quand même, Seigneur, je suis quand même Lydia, quoi. Seigneur, j'ai quand même une dignité. Imaginez-vous que parce qu'à l'époque, mon fils avait trop de petites copines. Et j'ai commencé à dire, mais imagine-toi maintenant, Seigneur, que la fille qui ne m'aime pas la passe, commence à me prendre en photo, que, oh, ça c'est Lydia d'Instagram, qui dort dehors, oh, machin. Dieu m'a dit, tu vas le faire. J'ai dit, ah, Seigneur, non, s'il te plaît. Il m'a dit, Lydia, tu vas le faire. Je te dis, tu vas dormir dehors avec eux aujourd'hui. Ah, vous savez pas, les gars, j'étais mal. Bon, j'ai pris mon courage. Je suis allée m'asseoir à côté d'eux. Très sympa, hein. En général, les SDF, de ce que j'ai rencontré, mes amis en question, très sympa, ils m'ont accueilli que « Ah, t'es enceinte !» Bon, ils fument, ils boivent, ça, c'est pas un souci. Ils ont dit « Mais pourquoi t'es deux ?» On a commencé à sympathiser et la nuit passait. Et je me suis retrouvée à 5 heures du matin en train de parler avec eux, j'ai même pas dormi. Et la journée, je suis partie avec ma valise toujours là. Les gens pensaient que ouais, elle rentre peut-être de voyage ou elles vont en voyage. Mais non, je dormais à la rue en fait. Je dormais à la rue avec mon bébé, on dormait à la rue. Et quand ma maman m'appelait, elle me disait Lydia, ça va? Je fais oui maman, ça va pépère, t'inquiète pas. On m'appelait mes frères et à l'époque, j'avais mon frère à Rennes qui m'appelait tout le temps. Ça va Lydia? J'ai fait oui, ça va, t'inquiète pas. Il s'appelle Yann, mon frère. Yann, ça va, t'inquiète pas, je vais super bien et tout. Hein. Mais au fond, je savais que je vivais la dure. Je vivais vraiment la dure. J'étais heurtée. J'avais pas d'argent, pas de nourriture. Je ne savais pas quoi manger. Et Dieu a disposé que j'ai rencontré la charmante Charlène, que je salue au passage, qui venait à peine d'arriver en France. Et je pense que sa mission dans ma vie était ça. Quand je l'ai rencontrée, elle venait à peine d'arriver en France, on a sympathisé, on a sympathisé et tout. Et Dieu l'a utilisé en fait pour me nourrir. Parce que pendant cette période où je n'avais pas de logement, elle et moi, on se rencontrait dans un salon de coiffure à Bouffay. Excusez-moi, je dis Bouffay comme si vous connaissez trop Nantes. Un salon de coiffure au marché, je vous dis ça comme ça, où je vous promets chaque jour, sans exception, elle habitait très loin, on va dire à 40 minutes du marché. Et chaque jour, sans exception, elle me faisait à manger. Et c'était pas n'importe quel plat. Hein. Elle me faisait des bons plats africains parce que je sais que Dieu lui disait en fait que Charlène, s'il te plaît, fais à manger à ma servante là. Parce que là, faut pas sûr qu'elle est là. Parce qu'en fait, je montrais pas ma souffrance en fait. Je montrais vraiment pas. Je passais toute la journée dans le salon de coiffure, sachant que la nuit, à partir de 20h, ça va fermer et je vais dormir où. Donc c'était ça en fait. Je montais que j'allais la journée dans le salon de coiffure, que tout allait bien. Mais au fond, je savais qu'à partir de 20h, je vais dormir où? Et j'étais enceinte. Et je passais des journées, j'avais vraiment faim. Vous n'imaginez pas déjà que quand vous n'êtes pas enceinte et que vous avez faim, c'est grave. Mais pire encore, quand vous êtes enceinte et que vous avez faim, c'est la cata. Et le bébé dans le ventre, en fait, il prenait tout le peu d'énergie qui me restait. Et moi, même si je ne mangeais pas, mais le peu de force que j'avais, il se nourrissait de ça parce qu'un enfant ne se laisse jamais affamer, peu importe dans le ventre ou sortir, en fait. Donc... mon amie Charlène, quand j'ai commencé à m'ouvrir à elle un peu de la situation parce qu'il fallait quand même que j'en parle à quelqu'un et tout. Et j'ai commencé à lui dire, elle m'a dit, mais Lydia, tu peux pas rester comme ça. Mais tu dors où? Je dis, bah, pour le moment, je dors vraiment à gauche et à droite, quoi. Elle me dit, mais tu manges comment? Je dis, bah, financièrement, j'ai de l'argent parce que mes parents m'envoyaient de l'argent sans savoir ma situation. Je suis vraiment désolée, papa et maman, mes frères et mes sœurs, si vous regardez cette vidéo. Je suis vraiment désolée de vous annoncer à travers cette vidéo que à cette époque-là, je dormais à la rue. Je suis vraiment désolée, mais c'est l'œuvre de Dieu. Non, chérie, attends, maman fait quelque chose d'important. Non. Oh là 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 là. Va là-bas, micro. Hé! Bref.
Je suis vraiment désolée de vous annoncer ça comme ça, que je dorme à la rue, mais je voulais vraiment pas vous inquiéter. Et je pense que c'était Dieu qui voulait pas que j'en parle à cette époque et qui permet que j'en parle avec vous aujourd'hui parce que voilà, c'est l'heure, c'est son heure en fait. Bref, donc Charlotte, mon amie m'emmenait à manger tous les jours des bons plats, du gari, des sauces, machin. Je dis bien tous les jours. Elle a fait peut-être pendant 3 mois. Sans se plaindre, elle s'est jamais plaint. À chaque fois, même quand elle avait ses rendez-vous et qu'elle me trouvait pas au salon de coiffure, en fait, ça suffit. Et qu'elle me trouvait pas au salon de coiffure, en fait, elle laissait le plat et elle disait non, c'est pour Lydia. Et mes amis dans le salon de coiffure ont commencé à voir bizarre, mais pourquoi à chaque fois ça me dépose la nourriture pour Lydia en fait. Et j'ai une grande sœur aussi que je salue, si elle regarde la vidéo, Fanny, qui a commencé à me dire mais ma petite, ça va? C'est une Camerounaise. Ma petite, ça va? Je fais, tu vois, toujours là, toujours dans mon make-up, toujours dans mes trucs, en fait, que je laisse pas voir que je souffre. Hein. C'était pas de l'orgueil, c'était simplement que Dieu ne voulait pas que je laisse percevoir aux gens ma situation. Comme il le dit, quand tu jeûnes, ne montre pas à la foule que tu jeûnes. En fait, jeûne, c'est entre toi et Dieu. Et je m'appuyais sur ce verset qui disait que le bon jeûne, en fait, ne doit pas se faire ressentir des hommes. Donc, je ne montrais pas ma souffrance des gens. J'étais toujours quito comme ma casse, qu'est-ce que je raconte? Bref. Et elle a commencé à me dire, Fanny, mais qu'est-ce que t'as en fait? Je te trouve de bizarre. Mais le père du bébé, il est où? J'en parlais pas trop. Après, bon, je voulais pas trop entrer dans les détails de ma situation avec le père de mon fils. Bon, après, quand j'ai vu que c'était vraiment c'était une personne vraiment très bien, digne de confiance, qui est toujours, après, ça fait 3 ans que je la connais, c'est vraiment une grande sœur pour moi et tout. J'ai commencé à lui raconter ma situation, qu'en fait, la journée, en fait, c'était la propriétaire du salon de coiffure où j'allais. Je disais que la journée, je passe la journée dans ton salon de coiffure, histoire de tuer le temps, et le soir, bah, où le vent me conduit, bah, je vais dormir. Et elle m'a dit, mais tu peux pas vivre comme ça, c'est pas possible et tout. Donc, je comprends pourquoi Charlène t'apporte à manger tout le temps. Je fais, oui, c'est à cause de ça. Et elle a commencé à me prendre sous son aile. Je commençais à dormir chez elle. Elle s'arrangeait vraiment à me prendre sous son aile. Et ça s'est bien passé, en fait. En fait, je vous raconte ce petit témoignage-là pour vous dire que peu importe, en fait, hein, vos degrés de souffrance. Ne voyez pas les gens parce qu'ils sont kitoko makasi dehors que vous pensez que leur vie, elle est rose, en fait. Ne voyez pas aussi parce que vous voyez quelqu'un avec un t-shirt déchiré, mal coiffé, que vous pensez que c'est un misérable, en fait. L'habit ne fait pas le moine. Moi, par exemple, quand j'ai vécu cette situation, j'étais enceinte. J'étais enceinte sans famille. Mais Dieu n'a pas voulu que je montre à ma famille. Parce que honnêtement, ceux qui regardent cette vidéo, ma famille également apprend aujourd'hui la vérité sur ma vie que j'ai vécue ici. Parce que c'est pas que j'ai menti à ma famille, c'est pas que j'ai caché des choses, c'est juste que Dieu voulait pas que j'en parle en fait. Il me déconcentre ce gars. Hein. C'est juste que Dieu voulait pas que j'en parle. Mais je suis restée forte. En fait, je me suis dit que derrière chaque grande, je dis bien derrière chaque grande, pas petite, hein, derrière chaque grande épreuve se cache une immense victoire en fait. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce que j'ai donné naissance à un bébé magnifique. Mon fils est né. On n'aurait pas dit que c'est un enfant qui a crevé de faim, en fait. Pourtant, Liam, dans le ventre, il ne mangeait pas à sa faim. Mais il est né. Dieu s'est chargé de ça. Parce qu'à chaque fois, je disais, Seigneur, ne permets pas que mon fils naisse avec quelconque maladie, d'anémie, de sous-poids. Parce que je connaissais ma situation, en fait. Donc, à chaque fois, je priais. Je priais à chaque fois, je priais à chaque fois. Et Dieu m'a fait avoir un bébé qui est né en bonne santé, en fait. Et je me rappelle, Liam est né, mon fils est né avec le cordon qui l'étouffait. Et à sa naissance, il y avait toujours Tata Charlène à côté. Et je me rappelle comment c'est quelque chose qui m'avait choquée. Mais ce jour-là, en fait, j'ai prié. Parce que vous savez, quand vous accouchez, hein, à la télévision, on voit que l'enfant doit crier. Mais moi, quand mon fils il est né, je me suis dit, pourquoi je n'entends pas les cris? Et les dames, en fait, elles ne voulaient pas m'inquiéter. Elles ne voulaient vraiment pas m'inquiéter. Après, en fait, mon amie, elle filmait la naissance parce que je voulais vraiment vivre ça et tout, revivre ça. Et elle m'a dit que non, Lydia, t'inquiète pas, c'est juste qu'il y a le cordon et tout. J'ai fait, c'est pas possible. J'ai pas eu peur. Je me suis pas dit, oh, mon fils va mourir. Oh, Seigneur. Non, j'ai gardé mon sang-froid. Et je me rappelle, j'ai attrapé la mère de Charlène. Et elle et moi, on a prié. Charlène m'a dit, Lydia, on a prié. J'ai fait le Notre Père. J'ai fait le Notre Père parce qu'à l'époque, je connaissais pas
le Saint-Esprit vraiment en fait. Et je me rappelais simplement que quand j'ai rien à dire à Dieu, j'ai fait le Notre Père et elles ont coupé. Et quand on a posé mon fils sur moi, il était beau, en bonne santé, tout mignon. On n'aurait pas dit un enfant qui avait quelconque faim au ventre ou un enfant qui naît avec le cordon, il n'y a même pas une seconde. On l'a posé automatiquement, il est venu et comme ça, vous savez, les enfants des Bitam, ils aiment manger. Bref, c'est un enfant de Bitam. Et comme c'est un dalleur, il est venu, il a tété le sein comme un vieux bébé de 3 mois. À un point où on disait même que, madame, votre enfant, il connaît tété. J'ai fait, ne vous inquiétez pas. God, son of God. Il a tété, en fait, il a tété. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que peu importe la situation que tu vis, si tu dors dehors, là, moi, femme de Providence, j'ai dormi dehors. Et regarde aujourd'hui comment je suis là. Est-ce que ça se voit? Ça se voit pas. Fais confiance à Dieu. Si tu fais des jours, tu ne manges pas. J'ai fait des jours, j'ai pas mangé. Mais Dieu a pourvu. Parce que j'ai fait confiance à Dieu. J'ai jamais... En fait, le danger que nous faisons quand on vit des situations difficiles, hein, c'est que pendant que tu vis dans le malheur, tu dis encore que est-ce que je vais m'en sortir, Seigneur? Est-ce que je vais réussir, Seigneur? Regarde comment c'est dur, mon Dieu. Non! Je pense que Dieu commençait à travailler sur mon langage parce que pendant cette difficulté, mes copines m'appelaient du pays. Je salue Dina, je salue Aurore et je salue mon bébé, ma fille Aude. M'appelaient du pays pour me dire que Lydia soit forte. Elle me fortifie en fait parce que elle savait tout ce que... Surtout Aude en fait. Aude savait tout. Tout. S'il y a quelqu'un en fait, qui peut se lever pour dire que la grossesse de la go là, elle m'a fatiguée. Hein. Je suis au Gabon l'enfant, mais j'ai vraiment fatigué Aude en fait. Aude savait en fait, tu vois. Mais elle me disait, Lydia, tiens bon, tu vas y arriver. Même si que t'es seule, c'est pas grave, tu vas y arriver. Je me rappelle, parfois la nuit, je vomissais parce que mon fils vraiment, oh là là, j'étais vraiment mal et tout. Je passais des nuits à vomir et j'appelais Aude, tu vois, ça fait Aude, regarde, je suis fatiguée, j'ai faim, mais que Lydia, elle dormait avec moi au téléphone pour juste m'encourager. Donc c'est pour vous dire que entourez-vous d'abord premièrement des personnes qui croient que vous pouvez le faire. Entourez-vous des personnes qui vous fortifient moralement parce que si vous êtes avec des personnes qui ont déjà un moral cassé, négatif, ça va faire qu'empirer votre vision du futur en fait. Donc moi, Dieu avait mis autour de moi des femmes vraiment zélées en fait dans le positif en fait. Et moi, pendant que je vivais ça, je parle tout le temps à mon fils que c'est pas grave. Demain, là, mon fils, demain, on aura une belle vie. Demain, on va arriver parce que Dieu est avec nous là. Si Dieu permet que mon fils Liam soit né dans des conditions précaires ici en France, c'est parce qu'il sait que mon fils demain, ça va être un milliardaire et je prophétise dans le nom de Jésus que mon fils va être milliardaire parce que Liam, depuis son ventre, a connu la pauvreté en fait. Et la différence, c'est que, je vous aussi parler pour vous dire que méfiez-vous des enfants dont on annonce la naissance. Jésus, on a annoncé sa naissance. Hein. Regardez ce que Jésus a fait et qui il était. Liam, j'en verrai dans une autre vidéo, on a annoncé la naissance de mon fils. Je suis tombée enceinte en 2016. Mais en 2015, on m'avait prophétisé que, et les gens qui me regardent la vidéo savent, j'invente rien. Même ma mère m'a dit que Lydia, tu viendras, ma mère avait fait un rêve, Dieu lui avait parlé que je devais être enceinte d'un garçon. En fait, elle me voyait rentrer au Gabon avec un garçon. Et à l'époque, là, le père de mon fils, on avait des problèmes. Donc, je me suis dit, mais tu me parles de garçon. Le gars et moi, on n'est même plus ensemble. Ça va commencer comment même, hein? Et sa grand-mère paternelle aussi m'avait dit en 2015 que en fait, m'avait dit que si tu vas en France, tu vas tomber enceinte de mon fils. Donc, les enfants dont on annonce la naissance là, c'est pas les blagueurs. C'est pas n'importe qui. On a annoncé la naissance de Jésus. Oh. Jésus n'a pas fait connerie. Oh. Il a fait vrai avant de partir. Donc, moi, j'avais la certitude que je me suis accrochée que Seigneur, on m'a trop annoncé la naissance de mon fils là. Donc, la difficulté que Jésus a vécue avec Marie pendant qu'on voulait la tuer, Jésus dans le ventre là, il était même pas encore né. Hein? Mon fils là, il a vécu ça. Oh. Les témoins là vont vous dire, il a vécu ça, j'ai fait comme ça, dormir à la rue, il n'avait pas mangé, il avec le cordon. Mais quand on l'a posé ici, Dieu m'a simplement dit que remets-moi ton fils en fait. Donc c'est pour vous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son destin en fait. Donc si tu es une maman seule, avec un bébé dans les bras, que c'est dur, que tu ne peux pas arriver seule, dis-toi que si Dieu t'a donné cette épreuve là en fait, que tu vas enfanter cet enfant-là, sans le père à côté, sans la mère, sans la grand-mère, sans le voisin, c'est que tu vas y arriver. Et prophétise sur ton enfant qu'il est né pour faire des grandes choses, que ce soit une fille ou un homme. Un enfant qui naît dans la souffrance, hein.
Un enfant qui naît dans la souffrance est appelé à faire de grandes choses. Seulement si c'est la volonté de Dieu et surtout si la mère qui souffre avec lui proclame des bonnes choses et l'élève selon son destin. D'où j'apprends à mon fils la chanson « Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour. » Il danse. Prie chaque jour, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'était Femme de Providence à la chaîne.